Reporter. Yo Rana et bienvenue dans votre émission Kids Reporter. Pendant les Jeux Olympiques, notre village Teahupo et sa vague mythique seront sous les feux des projecteurs du monde entier. Mais pourquoi notre vague est si magique? Sans oublier ses montagnes, sa culture, ses légendes. Nos Kids Reporters en classe de CM1 et CM2 à l'école Ahototeina de Teahupo nous emmènent avec eux découvrir Teahupo côté mer et Teahupo côté terre. Regardez. Yorana, nous sommes les Kids Reporters De l'école Ahototeina de Teahupo. Les Jeux Olympiques de surf ont lieu cette année à Tahiti. Chez nous, à Teahupo. On dit que c'est les meilleurs spots du monde. Et vous savez pourquoi? Teahupo, c'est la mer, mais il y a aussi la terre, nos montagnes. Aujourd'hui, on vous propose de partir avec nous. Découvrez Teahupo. Côté mer, côté terre. Mais avant de partir, pour mieux comprendre la formation des vagues, on a invité dans notre classe Keitapu Amatoyahutapu. Yorana Keitapu. Il est océanographe à l'Université de la Polynésie française. Yorana Keitapu, nous sommes heureux de t'accueillir dans notre classe de CM1 CM2. Merci de m'accueillir dans votre classe. Merci beaucoup. Je suis aussi heureux de venir vous parler de la vague de Teahupo. D'abord, rappelons qu'il existe plusieurs types de vagues. Il y en a beaucoup qui jouent avec les vagues parmi vous. Et vous êtes bons, là? Elle ne défait pas toutes de la même manière. Lorsque la vague va se rapprocher de la plage ou d'un récif, ça dépend en fait du fond de la mer. Si la pente est douce, OK? Donc la vague va se déferler comme les vagues qu'on observe à Papineau. Et là, la pente va monter un peu. La vague va creuser comme à Teahupo. Et là, ici, la pente est trop dure. C'est comme une falaise au Paris. Voilà. Pour ceux qui nous regardent et ne connaissent pas bien Tahiti, la Papineau est sur la grande île de Tahiti, côte nord. Teahupo sur la presqu'île et les falaises du Te Paris juste à côté, tout au sud. Et donc, à Teahupo, la vague se forme parce qu'on passe brutalement de 45 mètres à moins de mètres de profondeur. C'est le vent au large qui pousse l'eau et forme la houle. Quand la profondeur diminue, la hauteur de la houle augmente et sa vitesse ralentit. Quand elle n'a plus assez de vitesse, elle déferle. Mais tout au départ, Comment se forment les vagues? Alors, pour que la vague se forme, il faut qu'il y ait des vents très forts. Donc, les vents très forts, c'est dans les dépressions ou dans les cyclones. D'accord? Donc, les zones où on a beaucoup de dépressions se trouvent par ici, autour de Nouvelle-Zélande. En fait, c'est pour ça, au mois de juillet et août. pour eux, cette saison correspond à l'hiver austral. Donc, après, les vagues vont se former ici. La houle va partir et va venir jusqu'à Tahiti. Cette année, est-ce qu'il y aurait des grosses vagues? Oui, sûrement. En fait, c'est pour ça que le championnat du monde de surf se déroule au mois d'août, parce qu'il y aura des vagues. Ciao, ciao. Merci. Maintenant, on a tout compris et on se retrouve au spot de surf. On a de la chance. Notre école est juste à côté du spot. On peut même y aller à pied. Nous arrivons chez Cindy Droulet. Avec sa maman Otilia, elles organisent des sorties pour découvrir la presqu'île par la mer. Au bout du ponton, accompagnés par les pompiers et l'association des parents d'élèves, nous embarquons sur le bateau de Cindy. Johanna, Cindy, merci de nous accompagner. Du coup, il y aura des vagues? Oui, il y a des vagues, vous avez de la chance, hein? Et celui de Maoni, le bateau scolaire de la commune. Le spot est à quelques minutes au bateau. On l'aperçoit d'ici. Mais on va d'abord s'arrêter sur notre AME. C'est une aire marine éducative. C'est-à-dire qu'à cet endroit, notre école peut venir y étudier les cours. Là, on est arrivé à la nurserie. Pourquoi le récif est important pour nous? Pour nous, à Teahupo, déjà, ça protège de la houle, parce qu'on n'est pas loin de la houle du sud, hein, donc il y a déjà ça. Et aussi, ça permet aussi au spot là où on surfe d'avoir une belle vague, de bien se former. C'est ça qui fait que voilà, c'est important de planter. Et nous, dans notre aire marine éducative, avec les élèves, on essaie de régénérer notre aire marine éducative en plantant des coraux. Alors là, notre monsieur, il est en train d'aller chercher les bouts de corail là-bas. Maintenant, voilà, monsieur, avec les bouts de corail qui ont grandi. C'est quoi?
C'est nous qui avons tiré le corail. Ça fait 1 an qu'on les a laissés dans l'eau. Avant, ils étaient tout petits et maintenant, ils sont énormes. On pourrait penser que ce sont des plantes, mais pas du tout. Le corail est à la fois animal, végétal et minéral. Il est constitué de plein de petits animaux, des polypes, qui sécrètent un squelette calcaire. Ces colonies de polypes vivent en symbiose avec des algues microscopiques, la zooxanthelle, qui lui fournissent la nourriture grâce à la photosynthèse et lui donnent sa couleur. Mais il est fragile si son écosystème est perturbé. Le corail peut souffrir et mourir et c'est pour ça qu'il faut prendre soin. Et maintenant, allons voir notre vague d'un peu plus près. Que l'on soit côté terre ou côté mer, le décor est toujours incroyable. C'est bien une des particularités uniques au monde du spot de Teahupo'o. Pouvoir surfer entouré de montagnes, en complète connexion avec la nature. Et le surf à Teahupo'o se pratique depuis des temps très anciens. Selon la légende, les 2 premiers à avoir surfé à Teahupo'o étaient les 2 jumeaux, Hinapu et Mariono, fils du roi Rahero, sur une planche en arbre à pain. Sur le bateau juste à côté de nous, de grands noms du surf sont là. Michel Bourrez, Jérémy Flores, Mihimana Braille, mais aussi Kaoli Vast, qui surfera sur cette même vague pour les Jeux Olympiques. Ils sont en entraînement et en tournage. On ne peut pas les déranger. Mais Kaoli a pu s'éclipser pour nous retrouver. Salut Kaoli! Pourquoi un petit Teahupo'o? Parce que c'est la plus belle vague au monde. Est-ce que tu peux nous expliquer des sensations dans le tube? C'est la meilleure sensation au monde. C'est une manœuvre que tous les bons surfeurs ils veulent faire, surtout à Teahupo'o. Et non, c'est le meilleur trick qu'on puisse faire. Dans celle-là. Comment choisis-tu ta vague? C'est une bonne question, ça. Tu apprends à lire l'océan, à lire les vagues, petit à petit. Et à un moment donné, tu sais quelle vague va être jolie, quelle vague va pas être jolie. Et c'est comme ça que tu choisis bien ta vague. Comment ils font pour surfer Teahupo'o? Déjà, on va en jet ski, où on peut aller à la nage de Tatré. Et voilà, et après, moi j'aime bien surfer avec des copains. Attends, où il est? Le jet ski qui est là-bas, derrière le bateau, c'est un de mes meilleurs amis. Donc on va souvent surfer ensemble. Et c'est top, c'est beaucoup mieux de surfer avec des copains que tout seul. Tu te souviens de la première fois où tu as surfé de Teahupo'o? Ouais, c'était à l'âge de 8 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Ton souvenir? Un souvenir? Ouais. Le premier jour où j'ai surfé ici, c'était tout petit, il faisait beau, j'avais peur, mais voilà, j'ai eu deux petites vagues et c'est ça qui m'a... Depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté de surfer ce spot. Je suis toujours venu, petit, moyen, gros. Voilà. Et t'as réussi à surfer la vague de 10 mètres? Ouais, mais tu l'as vu la dernière fois. Après, je suis tombé à la fin. Mais ouais, j'ai réussi. On vous la partage car elle est exceptionnelle. Kaoli nous l'a montré il y a quelques jours en classe. Ce jour-là, un vendredi 13 août, la houle était incroyable. Ah, ça, c'était la grosse vague. Les vagues font 10 à 15 mètres de hauteur. Ça fait 20 mètres. Mais voilà, je suis toujours là. J'ai rien eu. Pour bien surfer Teahupo'o, il faut être en symbiose avec sa planche. Est-ce que tu peux nous expliquer ta planche, s'il te plaît? Donc ça, c'est la planche en résine, en pain de mousse. C'est avec ça que je surfe. Ça, c'est un pad, c'est pour pas que ça glisse. Ça, c'est un leash. Au cas où je tombe, au moins, elle est accrochée à moi. Ça, c'est les quilles. C'est pour avoir la stabilité et pas pour pouvoir tourner.
Et voilà, et après ça dépend de la taille de planche. Comme ça, c'est une 6-2. Et c'est pour les grosses vagues, comme aujourd'hui. Et voilà. Est-ce que tu auras au JO? J'aurai pas celle-là, mais j'aurai une autre similaire. Un peu pareil, c'est pour, c'est pour toutes les conditions, on va se préparer. Non, ouais, je vais aller... Allô? Ouais, tu viens? Non, je vais mourir. Ouais. Ah, il veut nous inviter à l'eau. Il veut aller à l'eau. Il veut nous inviter. Bisous. Au revoir. Nana. Les enfants, bonne journée. Bonne journée à toi. Soyez sages. Ok. À tout à l'heure. Je viens là-bas. Allez, saute. À toutes. À Teahupo'o, il y a les surfeurs, Ça vient ta vague. mais aussi les photographes et caméramans. Donc là, tu es à 400 et là, tu es à 100. Regarde, c'est marqué là. tu Lui, vois, c'est Tim McKenna. Il fera partie des photographes accrédités à Teahupo'o pendant les Jeux Olympiques 2024. Ses photos et vidéos font le tour du monde. Tu regardes à travers. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. Et Il est avec nous sur le spot. Tu essaies d'appuyer là. Voilà. Bonjour Tim, quel matériel utilises-tu? Ben voilà, des boîtiers comme ça, avec des téléobjectifs pour aller chercher le surfeur quand on fait des photos sur le bateau. Et quoi d'autre? Et sinon, j'ai des caissons étanches où je mets le matériel dans un caisson étanche pour être protégé de l'eau. Tu peux nous montrer? Je te montre ça. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est un caisson étanche. Donc, c'est comme le boîtier que tu as vu là, mais il est dans une boîte en plastique. Et du coup, quand je vais dans l'eau, ça reste étanche. Puis je déclenche comme ça, j'appuie là et j'arrête. Puis je peux changer les réglages un peu comme ça. Et puis j'accroche le boîtier à ma poignée comme ça. Ça, sinon, si jamais il y a des grosses vagues et le caisson il glisse, ben, au moins il est accroché à moi, je ne peux pas le perdre. Tu veux sous-peser? Regarde comme c'est lourd. Vas-y, soulève. C'est lourd, hein? Tu dois utiliser pour les Jeux Olympiques? Ouais, c'est à peu près ça que je vais utiliser pour les Jeux Olympiques. Ouais. Un boîtier pour faire des photos depuis le bateau, puis un autre pour faire des photos dans l'eau. Où est-ce qu'on peut retrouver tes photos? Ben, moi, je vais travailler pour une organisation qui va donner toutes les images aux médias. Donc, tu vas les retrouver dans les magazines, dans les journaux, sur les sites internet, un peu partout. Est-ce que Teahupo'o, c'est ton spot préféré? Alors oui, Teahupo'o, c'est mon spot préféré parce que c'est la plus belle vague du monde. Et donc moi, comme je suis photographe, ben, j'aime bien venir à Teahupo'o parce que je fais tout le temps des belles photos à Teahupo'o. Est-ce que tu as une photo préférée? Ouais, ben celle-là j'aime bien. Ça, c'est ma photo la plus connue. On l'appelle la Millennium Wave de l'ère de Milton. J'ai pris la photo en l'an 2000. C'est la plus grosse vague jamais vue à l'époque. Est-ce que tu as des photos que tu n'as jamais prises et ce que tu rêves? Ouais, C'est bon. moi, je voulais éclairer Teahupo'o par en dessous et faire une photo la nuit. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Nous venons de voir Teahupo'o côté mer, mais il y a aussi Teahupo'o côté terre, d'une beauté incroyable. Suivez-nous, nous allons vous partager les merveilles de nos montagnes avec Itinu Levi, enfant de Teahupo'o et guide de la presqu'île. Cette partie de l'île, le Fenaichere, qui signifie terre de brousse en tahitien, est accessible uniquement par bateau. Nous débarquons sur le dernier ponton de Teahupo'o. Ici, on est où? Alors ici, on est au Fenaichere, la dernière maison de Teahupo'o. C'est chez les Waller, c'est mon ami qui est là-bas. Et ici, c'est le point de départ quand on veut aller au Paris. Comme c'est le dernier ponton, on peut débarquer ici, si on a l'autorisation, bien sûr, de cette famille, pour aller marcher. Et ici, on peut aller, si on continue, on peut arriver jusqu'à Tautira. En fait, Itinu, qu'est-ce que ça veut dire Teahupo'o? Ah, c'est une très bonne question. Teahupo'o, c'est un nom qui vient d'une autre époque. Les enfants, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire Teahupo'o? Non. Kahi? Le mur de crâne? C'est ça. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle le mur de crâne? Parce que quand Teahupo'o était en guerre contre un autre village, Teahupo'o a réussi à gagner quand même la guerre.
Ils ont coupé la tête de leurs ennemis et ils ont fait un mur avec. Très, très bien. Et pourquoi C'est ça. étaient-ils en guerre? Alors, cette bagarre, ça a commencé parce que les gens venaient pêcher. On a un trou à thon là-bas au large où on va pêcher et on a du poisson. Ce trou à thon, les gens venaient de partout pour pêcher, mais il y avait une tradition. Le premier poisson qu'on attrape, on l'offre sur le marais de Tamatea pour le dieu, pour le remercier d'avoir pêché le poisson. Donc, une famille de Paea était venue, un père et un fils. Ils sont allés pêcher. Et quand ils sont allés sur le marais pour offrir le poisson, ils ont rencontré quelqu'un en chemin et puis ils se sont mis à parler. Et à un moment, ils ont eu faim. Ils ont mangé le poisson. Et après, ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont caché et ils ont emmené quand même le poisson. Mais quand ils ont emmené le poisson, le prêtre qui était sur le marais, il a vu que le poisson il était trop léger. Quand il a vu, eh ben, ce papa et ce fils-là, on les a décapités. Boum. Pour Voilà, se venger, c'est la loi. la population de Paea a invité les guerriers de Teahupo'o et les a empoisonnés. Sauf un qui est arrivé en retard, le fils du chef Rahero. Affolé, il rentre chez lui et reconstitue une armée. Puis, à leur tour, les guerriers de Teahupo'o invitent les guerriers de Paea. Et là, Dès qu'ils sont arrivés dans la passe, les guerriers se sont levés, ils étaient cachés dans les pirogues et ils les ont encerclés. Ensuite, ils les ont tous décapités. Et avec leur crâne, ils ont fait la limite. Et Teahupo'o avant s'appelait Huitayarapu. Et ils ont dit, à partir de maintenant, voilà notre limite. On ne s'appelle plus Huitayarapu, on s'appelle Teahupo'o, le mur de crâne. Voilà. C'est une histoire de guerrier, c'est bien. Venez les enfants, on va aller à l'ombre. On n'était pas déjà à l'ombre. Alors, le Rahui, c'est un endroit où on ne peut pas aller pêcher. Mais pourquoi en fait? Alors, le Rahui, c'est un espace, c'est comme une réserve qui a été mise en place en 2014 par Tavanagera Parker et la Diren. C'est un espace qui fait à peu près 700 hectares, qui commence de la pointe de Marateria, qui est là-bas, jusqu'à la pointe de Rapé, la limite de Tautira Teahupo'o. Donc tout cet endroit est classé comme une réserve naturelle, donc il est interdit de naviguer, il est interdit de s'y baigner, il est interdit de pêcher et il est interdit de jeter l'ancre. Ce qui se passe, c'est qu'on a créé cet endroit-là pour que les populations de poissons puissent se reconstruire, puissent grandir, et ensuite, quand il y a beaucoup de gros poissons ici, les poissons, ce qu'ils font, ils vont à côté. Ça fait qu'on ne peut pas pêcher là, mais si on attend assez, ben, les gros poissons, ils vont aller à côté et tout le monde est gagnant. Tout le monde, quand ils vont pêcher, ben, il y aura de plus gros poissons. donc à partir d'ici, personne pour déranger les poissons. Pas même une route ou une habitation. Allez. Et puis, les âges sont les mêmes depuis des millénaires. Bon, voilà, c'est nous trois. Après une dizaine de minutes, nous nous arrêtons devant une pierre. Alors, Punaia, c'est un caillou magique qui fait rentrer les poissons. Si c'est des paihérés, le puna il va ressembler à un paihéré. On va tourner le puna vers l'intérieur pour que le poisson il rentre. Quand on a pêché, on retourne le puna vers l'extérieur pour que le poisson il sorte. Mais ce n'est pas n'importe quel punaia, c'est un punaia qui montre une direction. Il vous indique la direction du trou à thon, là où on va pêcher. C'est comme ça que ça a commencé la guerre de Teahupo'o. Hein? Et l'on revient à la fameuse légende du pêcheur de Paea et son fils qui n'avaient pas respecté l'offrande au Il faut marais. être costaud pour l'emmener là. Hein? Si vous voulez, vous pouvez toucher le puna. Il y en a qui sentent de la puissance dedans. Ils sentent, ça bouge, tu as fait la main. Moi je sens. Comment tu connais tout ça? Alors, je m'intéresse beaucoup aux légendes de Teahupo'o. Et surtout, j'ai la chance d'avoir un papa qui les connaît et qui les connaît très bien. Donc, tout ce que je vous raconte aujourd'hui, je le tiens de lui. Et comment elle s'appelle cette plante? Eh bien, tu vois, Mihiana, cette plante, en tahitien, on l'appelle hotu. Hotu en tahitien, ça veut dire que ça pousse. Et si tu regardes par terre, il n'y a que ça. Alors, ça pousse et ça vient de ces graines-là. Des fois, on les voit flotter hein, dans la mer. Et ces graines-là, en français, on les appelle des bonnets d'évêque. Parce que ça ressemble peut-être à un chapeau d'évêque. Et il y a aussi des phares, pas d'anus en français. On se sert des feuilles pour dresser. Ou encore le mapé, le châtaignier polynésien. Il peut atteindre une trentaine de mètres. Est-ce qu'il y a du myconia? Est-ce que c'est une plante envahissante?
Oui, alors, comme tu peux voir, on a plein d'arbres, mais il n'y a pas de myconia encore ici. Tu en trouveras peut-être vraiment des tout petits par-ci, par-là, mais on n'est pas encore envahi de myconia ici, on est relativement préservé. Et maintenant, vous pouvez le voir qu'on est à Tepari, parce qu'il n'y a plus de récifs, parce qu'il y a des falaises et tout. En effet, il faut savoir que notre presqu'île, Tahiti, est sortie d'un volcan sous-marin, un peu après le premier volcan qui a formé Tahiti Nui. Ouais, avant nous, on faisait toboggan ici. Ah ouais? Ouais. On va aller là-bas. La Polynésie est composée de 118 îles. Il y a des îles vieilles et jeunes. Et Tahiti, c'est une île vieille ou jeune? Alors, c'est une très bonne question. Comme les Marquises, Tahiti est une île relativement jeune, environ 1 million d'années, à la différence des Tuamotu, devenus des atolls, qui ont 25 millions d'années. Vous savez peut-être déjà, Tahiti Nui et Tahiti Iti, ce sont deux volcans. Tahiti Nui, c'est le premier volcan qui est sorti de l'océan et après qui a dérivé vers le nord-ouest. Et Tahiti Iti est sorti après de l'océan. En fait, il y avait 3 volcans, mais c'est vraiment les 2 gros, parce qu'il y en a un qui s'est fait à travers au milieu. Si on pousse plus loin, on peut aller jusqu'à Tautira en longeant le littoral. On peut croiser de nombreuses cascades, des sources, des grottes. Toute façonnée par la nature et l'âme de Nutukuna. Oui, là tu arrives jusqu'à Tautira si tu marches. On va aller manger. C'est bien aussi de manger, hein? Et nous voilà arrivés à la rivière de Veiao. Alors c'est une des rivières du Whenua-Here où on peut rentrer en bateau. Et là par exemple, tu as à peu près 1,50 m, 2 mètres de fond là. Et plus tu vas au fond et moins c'est profond. Donc ici ça va à peu près, mais si tu vas plus loin, eh ben, tu risques de toucher avec ton bateau. Regardez au-dessus de nous. Le saviez-vous? Il n'y avait pas de cocotiers en Polynésie française avant que les Polynésiens n'arrivent. Ils les ont ramenés avec eux dans leur va'a au cours de leur migration d'Asie du Sud-Est jusqu'ici en Polynésie. Et pour le mapé, c'est pareil. Le mapé et le cocotier ont donc les mêmes ancêtres que nous. Encore 1 minute! 1 minute, après on sort de l'eau! Merci de votre attention! T'as passé une très bonne journée? Oui. On reviendra. Parmi les montagnes qu'on longe, celle-ci a un nom rigoureux, le nez de chaque Chirac. Notre journée est déjà terminée, c'est déjà fini et on est déjà en train de rentrer. Merci Tahiti Nui. Merci à vous, ça m'a fait plaisir d'encadrer les enfants de Teahupo'o dans cette si belle commune. La journée a vraiment vite passé pour tout le monde, je crois. Est-ce que tu auras un message à partager à tous ceux qui vont regarder le reportage? Oui, alors j'aimerais bien dire que Teahupo'o, c'est pas seulement le surf, la vague, les JO. Teahupo'o, c'est tout le reste, c'est toute la population, c'est les enfants, c'est les gens qui habitent ici. Et c'est toute cette belle nature qui nous entoure. C'est tout ça, Teahupo'o. Regardez comme c'est beau là. Il y a des montagnes où on peut faire des randonnées. On va demander à Tahiti Nui. Alors il y a la montagne qui est derrière. C'est pas tout le monde qui peut aller, mais je l'ai déjà faite plusieurs fois. C'est très difficile d'arriver tout en haut. Mais quand on est en haut, on a une superbe vue sur tout Teahupo'o et même Mataya et la grande île de Tahiti. Ouais, mais c'est physique, mais ça récompense. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui aiment randonner et c'est super. Mais il faut faire très attention où on va randonner et comment on randonne. Moi, je recommanderais toujours de prendre un guide, ne serait-ce que pour avoir la sécurité et tout ce qui va avec. Pour nous, les enfants de Teahupo'o, c'est un honneur de recevoir bientôt les JO. Mais c'est aussi une priorité que notre terre reste toujours aussi paisible et authentique.
Et nous allons dire merci pour la balade à Cindy. Merci pour la balade. Merci à vous d'être venus. Vous avez bien aimé? Oui. Et voilà, maintenant vous connaissez bien Te Ahupu'o. Et pour finir, on vous offre le chant de notre école. Te Ahupu'o, Te Ahupu'o. Te Ahupu'o, Te Ahupu'o, Te Ahupu'o. Ayata mau tamari ironiu. Awe. Te Ahupu'o, Te Ahupu'o, Te Ahupu'o. Ayata mau ana-ana. Ayata mau ana-ana. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Que signifie Te Ahupu'o en tahitien? Mur d'eau, mur de crâne ou mur de montagne? Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet de Polynésie la Première et la chaîne YouTube des Kids Reporters. Et continuez de nous suivre, les Kids Reporters, sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.